Salut, c'est le Banen de Yingui. Bonjour à vous les combattants et bon début de journée. J'espère que la nuit a été porteuse de bons conseils et de bonnes intentions. Alors ce matin, j'aimerais parler exclusivement de Paul Tchouta. C'est le deuxième jour consacré pour ma part à cette campagne, n'est-ce pas, de sensibilisation et de levée de fonds pour ce combattant exceptionnel que nous avons connu. Moi j'ai connu toi, j'ai connu Paul Tchouta en premier, j'ai connu Boris Berthold par la suite, j'ai connu Michel Bienton. Donc ces trois combattants là pour moi, ce sont des perles rares dans cette révolution. Voilà des gens qui ont travaillé cette résistance depuis des années, bien avant même que nous ne soyons impliqués. Nous étions juste les élèves. C'est comme on dit souvent au quartier, mais toi, moi je t'ai vu chier dans le caleçon, mais toi, je t'ai vu pisser dans le caleçon, comme on dit au quartier. Donc voilà des gens, pour essayer un peu d'apporter une analogie sur la situation, de dire que pour moi ils sont des professeurs, je suis un élève. Pour moi ils sont des maîtres et je ne suis qu'un simple élève. Je ne vaux même pas le dixième de ce qu'ils valent, ce qu'ils valent dans le plan de, n'est-ce pas, du travail accompli dans cette résistance. Et donc je me plie lorsque je suis en face d'eux. Donc Paul Tchouta, c'est ce combattant-là qui a été connu aussi sur le couvert, n'est-ce pas, du TGV de l'Info, et qui nous donnait ces informations de qualité et de dernière minute, c'est-à-dire des breaking news. C'est pour ça qu'on les appelle des alertes d'infos que nul autre qu'un Camerounais n'avait en sa possession. Des documents qu'on qualifiait parfois de confidentiels, des situations comme l'affaire Bello, des situations comme l'emprisonnement des femmes à l'hôpital de Yassa, des situations comme le jeune qui a été poignardé à l'hôpital de Deido, des situations comme Koumateke, des situations comme, n'est-ce pas, les bavures policières, les bavures gouvernementales, etc., etc. Paul Tchouta était l'homme à abattre par les sardinats. Et c'est pourquoi ils ont trouvé un stratagème, n'est-ce pas, pour fermer, pour l'anéantir, pour, n'est-ce pas, m'empêcher de continuer à faire ce travail d'éveil des consciences. Le travail d'éveil des consciences de tous les blogueurs que vous voyez, de tous les activistes, je vous les cite. Je dis, il y a Boris Berthold, il y a Paul Tchouta, il y a Michel Bienton. Ce sont des personnes d'une intégrité sans pareil. Ce sont des personnes d'une détermination sans pareil. Ce sont des personnes dont l'amour qu'ils ont pour le Cameroun ne peut pas être discuté par qui que ce soit. Sinon, il est soit fou ou il est un sardinat. Alors, j'ai organisé cette levée de fonds. Je n'ai jamais organisé de levée de fonds. Et étant donné qu'on a des emplois du temps aussi chargés, de boulot et tout ça, je compte, n'est-ce pas, sur le bon sens, sur l'esprit de solidarité qui devrait animer chaque combattant dans ce combat. Pour dire que voilà un de nous qui est tombé, voilà un de nous qui est handicapé, voilà un de nous qui est privé de liberté, alors venons lui en aide. Pourquoi il est privé de liberté? C'est justement à cause du combat qu'il mène. Et donc, je vous demande, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Canada, que vous soyez en Australie, que vous soyez en Allemagne, en Suisse, en Hollande, en France, en Belgique, en, n'est-ce pas, en Ukraine,
en Espagne, en Italie. Donnez quelque chose. Au Luxembourg, mettez quelque chose. En Afrique du Sud, n'est-ce pas, en Asie, n'est-ce pas, au Moyen-Orient, mettez quelque chose dans le PayPal ou dans le GoFund. C'est très important. Vous n'avez qu'à imaginer un peu le calvaire que vit ce noble combattant, ce grand homme, Paul Tchouta. Il ne s'est jamais fait appeler grand homme. Il a refusé de rêver comme nous, du moins le rêve que nous avons eu. Nous sommes en fait des fuyards. Nous avons fui à la première balle, à la première sirène. Nous avons pris la poudre d'escampette. Nous nous sommes barrés à la première difficulté, au premier obstacle. Lui, il en a subi des milliers d'obstacles. Donc je ne peux pas me prévaloir, n'est-ce pas, de lui manquer de respect. Je lui dois respect, je dis, pour la vie, pour le combat qu'il a fait. Et c'est pourquoi je suis dans ce projet. C'est pourquoi j'essaye, n'est-ce pas, d'emmener tous les combattants qui pensent comme moi que ce combattant est un combattant valeureux, exceptionnel, et qu'il faut garder, n'est-ce pas, son travail. Il faut valoriser, n'est-ce pas, son apport dans cette résistance en lui donnant le peu qu'on peut lui donner. C'est le minimum. 5 €, 10, 20, 30, 50, 100, les comptes sont là. Orange Money, NTM Money, donnez ce que vous pouvez donner. Il en a besoin, sa famille en a besoin. Donc, il est important en ce moment où il y a un peu trop de projets, ou bien beaucoup de projets, pas trop, il n'y a jamais trop, mais beaucoup de projets, n'est-ce pas, de levée de fonds et tout ça, le bus du MRC et tout ça. Si vous avez tontiné là-bas, mais c'est ça la tontine. La tontine, on ne tontine pas une fois. On tontine toutes les fois pour toutes les personnes qui gagnent, qui sont gagnantes, qui vont gagner. Donc, je vous invite vraiment à faire un geste. Le minimum des minimums que vous pouvez faire, c'est de partager l'information, c'est de partager le live, c'est de partager, n'est-ce pas, le descriptif de la vidéo qui parle de, n'est-ce pas, qui parle de Paul Tchouta, le descriptif de la vidéo qui parle, n'est-ce pas, des détails pour la levée des fonds, pour ceux qui veulent lever les fonds. En journée, aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'on a récolté hier. Je vais y faire un tour. Je suis vraiment occupé, donc je n'ai pas pu regarder, mais je vois qu'il y a des transactions qui s'affichent. Et donc, je remercie ceux qui ont contribué jusqu'à présent. Et j'invite à la fois ceux qui ont contribué et ceux qui n'ont pas contribué de continuer à supporter, n'est-ce pas, ce combattant, de quelque manière que ce soit. Nous ne sommes pas dans les poches de chaque individu, nous ne sommes pas dans, n'est-ce pas, la vie de chaque individu pour savoir ce qui s'y passe. C'est décembre, il y a beaucoup de projets en décembre et je me dis qu'il est important de marquer, n'est-ce pas, ce moment également de décembre qui est un moment de famille, de solidarité, la célébration de la famille, la célébration, n'est-ce pas, de la solidarité, de l'amour, la célébration de la venue du Christ. On le dit pour ceux qui sont chrétiens. Et donc on utilise, qu'on saisisse, n'est-ce pas, ce moment-là pour apporter à Paul Tchouta cet amour, pour montrer à Paul Tchouta
qu'il n'est pas seul, qu'il n'a pas été abandonné, qu'il n'a pas été oublié. Moi, tout le long de ces 10 jours ou 14, je m'évertuerai, n'est-ce pas, à faire passer ce message. Et j'invite ceux d'entre vous qui peuvent le faire. Je vais citer ici Michel Bienton, qui a été l'un des grands dossiers de Paul Tchouta. Lorsqu'il a été incarcéré, Paul Tchouta n'a pas dormi. Lorsqu'il a été arrêté, Paul Tchouta était parmi les premiers lanceurs d'alerte. Je salue ce grand combattant, je salue, n'est-ce pas, ce combattant exceptionnel qui a franchi le seuil, c'est-à-dire qui a touché le seuil de la mort, le seuil, n'est-ce pas, de, comment je peux dire, de, je veux dire, de l'enfer. Il a été dans l'enfer, mais il a touché le seuil de l'au-delà. Et je me rappelle, n'est-ce pas, ce poste que Paul Tchouta avait fait pour dire que Michel Bienton est mourant au CED. Il faut faire quelque chose. Les organisations humanitaires, n'est-ce pas, les syndicats des journalistes, qui étaient d'ailleurs divisés puisqu'il est inféodé par le parti au pouvoir, qui avaient pris des positions, non moins, je vais dire catholiques, mais des positions partisanes. Des positions qui clairement signifiaient leur abandon. Les positions qui montraient leur désintérêt à défendre l'un des leurs. Mais il n'a jamais été lâché. Il n'avait jamais été lâché par Paul Tchouta, qui a fait un travail extraordinaire. J'ai aidé aussi. Il y avait aussi le Boris Berthold qui ont fait ce travail. Il y a le Jean-Marie Wafo, GMTV qui a également fait ce travail-là. Et donc, nous étions vraiment très contents lorsqu'il a été libéré. Mais nous avons eu peur. Parce que dès qu'il a été libéré, il ne disait plus rien. Il ne parlait plus des sujets sur lesquels il était avant d'aller en prison. On s'est dit que oh, celui-là, il a été vendu, il a été acheté. Mais non. Mais non. L'homme était en train de se préparer de quitter le sol camerounais. Est-ce cela la destinée de Paul Tchouta? Si cela est sa destinée, nous avons le devoir de l'aider également dans cette destinée, dans cette démarche. Donc, chers combattants, chers résistants, chers révolutionnaires, l'heure est à la solidarité, l'heure est à l'écoute, l'heure est à l'amour, l'heure est à la tontine, tontiner. Joël Duclos Chamois, s'il vous plaît, tontiner. Évariste Djelijou, tontiner. Samuel Ndjoumou, tontiner. Thierry, il faut tontiner Thierry. Thierry Martial, il faut tontiner. Ne m'en fous, j'attends ta grande contribution, même $500, grand boss, même $500, Massa. Françoise Camto, j'attends, n'est-ce pas, ta contribution. Les liens, n'est-ce pas, sont sous le descriptif de la vidéo. S'il vous plaît, faisons un geste pour ce grand combattant. Il est plus qu'un frère. Les relations que j'entretiens avec Paul Tchouta, c'est pas qu'on s'appelle tous les jours, mais je l'ai dans mon cœur. Je l'ai, n'est-ce pas, dans mon... n'est-ce pas, dans ma tête, dans mon subconscient, parce que je sais. Quelqu'un dira peut-être, mais qu'est-ce que vous avez fait depuis 6 mois qu'il est là-bas? Oui, il y a des groupes qui ont essayé de cotiser, n'est-ce pas, de l'argent pour lui envoyer. La brigade anti-Sardina UK, je pense, a fait quand même un geste pour ce qui concerne Paul Tchouta.
brigade anti-Sardinat UK a fait un geste. Peut-être que d'autres ne le savent pas. Oui, la brigade anti-Sardinat et d'autres organisations, je pense de la diaspora, auraient également posé... s'il a maintenant reçu tout le dû, tout l'argent, je n'en sais rien. Parfois, les fonds sont levés, n'est-ce pas, pour tous les prisonniers. Et donc, ce n'est pas levé spécialement pour un prisonnier. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de lever les fonds pour un prisonnier particulier. Je voudrais que nous soyons focus sur ce combattant-là qui nous a tout montré. Ce combattant-là qui nous a donné, n'est-ce pas, l'envie d'être dans cette révolution. Qui nous a fait savoir les atouts du professeur Kamto. Qui nous a vendu l'image du professeur Kamto sans être un membre du MRC, il faut préciser. Sans être un membre du MRC. Paul Tchouta, nous t'avons dans nos cœurs, nous t'avons dans nos pensées, nous t'avons dans nos esprits. Oui, Paul Tchouta, tu mérites mieux que ce qui t'arrive, mais c'est la vie. Nous dit-on parfois, il faut passer par certaines épreuves pour, n'est-ce pas, atteindre un cap, pour, n'est-ce pas, achever un travail ou une mission. Ce n'est pas de la manière la plus douce que tu te... Ce n'est pas vraiment l'idéal de se retrouver incarcéré, parce que le pire encore, c'est fortement accidenté et peut-être même mort. On a vu, tu as été fortement accidenté à un moment donné. On a vu on a vu les différentes agressions dont tu as été victime. On a vu les coups qui ont été montés contre toi par d'autres Camerounais ou bien par le régime Biya pour, n'est-ce pas, t'effacer, pour t'éliminer. On a vu ces tentatives-là. Mais nous savons que tu vas y sortir, tu vas sortir de cette épreuve plus fort, plus sage, mais tu n'abandonneras pas le combat. Je te remercie, n'est-ce pas, pour l'inspiration que tu as apportée dans ma petite expérience dans le combat. Je te remercie pour cette envie, cet engouement que tu as créé en moi pour, n'est-ce pas, pour que je puisse élever, grandir dans ce combat. Et j'espère, Lago Yetna, salut, et Cédar Senghor, tontinez s'il vous plaît. C'est pour Paul Tchouta qui est emprisonné en ce moment par la satrapie. Et nous devons de lui donner notre support incontesté et incontestable. Montrer notre solidarité, notre amour. Et c'est, n'est-ce pas, l'essence de cette vidéo de ce matin.
jeudi 5 décembre. C'est le deuxième jour, n'est-ce pas, dédié à cette campagne de levée de fonds pour Paul Tuta. J'espère que beaucoup d'entre vous vont contribuer, partager cette vidéo. Beaucoup vont aider ce grand combattant parce que votre élan de générosité, votre petit effort, minime soit-il, va faire la différence. Donc j'en ai terminé là, je dois aller au boulot. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui ont été connectés ce matin et qui ont suivi le direct, d'avoir été connectés. On se revoit tout à l'heure, je pense autour de 20h10, 20h15 GMT, pour vous donner comment je peux dire ça, ouais, pour vous donner un autre chapitre dans cette révolution. Ce sera autour de 20h10, 20h15, comme j'ai l'habitude de le faire. C'était le Banel de Yingui. Bonne journée à vous. Mon compte principal, mes deux comptes sont restreints, donc là je suis obligé de créer même un troisième compte. Je ne peux pas faire des posts dans les groupes parce que justement je partage les liens liés, n'est-ce pas, à cette campagne et tout ça. Et Facebook, dans ce combat qu'il mène contre nous, Facebook a clairement pris la place de Paul Biya, la place du satrape, et puis ça pose problème. Mais bon, si je crée un autre compte, je vais publier, n'est-ce pas, les détails de ce compte-là sur mes deux comptes existants. Parce qu'il me faut avoir accès, n'est-ce pas, aux groupes les forums les plus actifs sur Facebook pour, n'est-ce pas, partager cette information. Et je conseille à ceux qui sont dans ces forums, dans des groupes Facebook, WhatsApp et tout ça, de partager l'information au sujet de, n'est-ce pas, de Paul Tuta. Je vous remercie d'avance. C'était le Banel de Yingui. Bye bye. Là, nous finissons sur la musique de Valsero. Là aussi, le général là, du chassement. Bye bye, à bientôt.